Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que cet été se profile de la meilleure façon pour chacun de vous. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de voyance. Alors qu'est-ce que la voyance et quel est le devenir de la voyance? C'est ce qui nous intéresse là, le devenir de la voyance. Donc la voyance, c'est la capacité qu'on a, plus ou moins on l'a tous de toute façon, chacun à l'intérieur de nous, mais voilà, soit de façon inconsciente, soit à un moment où on va développer cette capacité, où on est amené à le faire pour des différentes raisons. C'est la capacité de se connecter à ce qui est dans l'entièreté de la vie, à des instants de vie, à des instants de vie qui sont autres que ceux dans la matière, ou alors qui peuvent être dans la matière, peu importe, en fait tout est mélangé, mais c'est cette capacité-là à se connecter à ces instants, à les capter dans l'espace-temps. Soit parce que vous en faites la demande, soit parce que ça arrive comme ça et que vous évoluez dans l'espace-temps à un moment donné, et voilà. Peu importe la raison pour laquelle ça se produit. Ça n'est pas de la médiumnité à proprement parler, où la médiumnité c'est la capacité de connecter avec les êtres, de communiquer avec des êtres là aussi d'autres dimensions, d'autres espaces-temps, mais c'est plutôt une communication. Voilà, la médiumnité ça va être une communication, et la voyance ça allait capter des instants, on va dire ça comme ça. C'est toujours plus ou moins mélangé, mais plutôt dans un sens que dans l'autre. En général, les médiums ont cette capacité de capter les instants, en tout cas de recevoir des informations par rapport au passé, au présent, au futur. On va dire plus, peut-être plus maîtrisé. C'est plus dans ce sens que dans l'autre. Aller dans les instants, là, hop là, capter un instant, ça ne veut pas forcément dire aller communiquer avec l'au-delà. Voilà, bon, ça c'est dans les grandes lignes, hein, parce que tout est plus ou moins mélangé. Sauf que, alors là, je parle tout le temps à partir de mon expérience. Moi qui suis médium, Michael m'a dit depuis le début, où on travaille ensemble, tu es médium et tu n'es pas voyante, on ne fait pas de la voyance. Et il a toujours plus ou moins refusé, en tout cas il a jamais pratiqué la voyance avec moi, au travers moi. Il y a juste une fois où il m'a dit est-ce que tu veux faire de la voyance, et je dis écoute, si tu me le demandes, mais tu m'as toujours dit non, mais bon, si tu me demandes c'est ok. Et du coup il y a une personne qui m'a contactée dans les jours qui suivaient parce qu'elle avait besoin d'une voyance selon elle. Pour autant, on a fait le même travail qu'on fait d'habitude, mais dans sa tête, c'était de la voyance dont elle avait besoin. Je lui aurais dit non, elle n'aurait pas eu accès à ce qu'on avait à lui transmettre. Donc vous voyez à peu près comment ça se passe, c'est quand même très particulier. Voilà, on va là où on communique toujours pareil avec les gens, là où ils en ont besoin, avec les moyens qu'ils ont d'entendre ou pas les choses. Donc voilà, pas de voyance pour nous. Pour autant, quand je travaille avec les gens, il m'arrive bien forcément de voir des choses quand on fait des soins, ou alors voilà, il y a des choses qui arrivent, je suis capable de dire ce qui va arriver après, mais c'est pas mon cheval de bataille, on va dire. Comme des personnes qui vont afficher clairement qu'elles sont voyantes, qui vont vraiment dans ce sens où canalisent des choses, ou ont des visions. Là c'est pareil, on nous envoie des choses aussi, hein. C'est toujours assez... toujours sur un fil, parce que c'est pareil, la communication elle se passe aussi par des visions, en fait. Donc qu'est-ce qui est voyance, qu'est-ce qui l'est pas.
l'aura qui est autour de la voyance. Alors il y en a qui partent, qui ne veulent pas entendre parler de ça, qui s'en méfient grandement. Et puis il y en a d'autres qui sont, alors là c'est dans les opposés, il y en a d'autres qui sont complètement accros à leur voyant préféré et qui n'avancent pas sans aller demander à leur voyant ce qu'il en est, est-ce qu'ils ont raison de faire ci, est-ce qu'ils n'ont pas, qu'est-ce que la personne voit, etc. Et qui vont pas faire un passant. Là on est dans les extrêmes. De mon côté, j'ai toujours, toute ma vie, depuis que je suis jeune adulte, je suis allée voir des voyants, des tireuses de cartes, à peu près une fois par an, ou tous les 2 ans. Mais ça n'a jamais été pour qu'elles me disent ce que je dois faire. Non, c'était tout le temps, j'avais des idées de ce que je devais faire. À chaque fois, c'était à un croisement, on va dire. Voilà, c'est ça, à un croisement. J'avais des informations à l'intérieur de moi. Pour autant, je ne savais pas que j'étais médium. Après, j'ai su que je l'étais depuis bien longtemps, mais voilà, moi, je ne savais pas ça. J'avais des informations, en tout cas des intuitions, je ne sais pas comment on va appeler ça. Et c'était plus pour me conforter dans mes intuitions, en fait. J'y suis à chaque fois allée pour me conforter dans ce que je ressentais. Je me souviens qu'une fois, j'étais allée voir une personne, je ne sais pas si je serais capable de nouveau d'expliquer ça, parce que c'était vraiment très bizarre. J'avais la sensation qu'il y avait 2 choses différentes en moi, et elle m'a sorti c'était une tireuse de cartes, et elle m'a sorti les 2 choses, alors que c'était 2 choses qui étaient quasiment opposées, mais qui naviguaient ensemble en fait. Je ne saurais absolument plus ce que c'était, mais elle m'a sorti ces 2 choses, donc j'avais été assez subjuguée. Et du coup, oui, je m'en rappelle encore, même si c'est pas... Même sur le moment, c'était assez dur de dire ce qu'il en était, c'était un ressenti. C'était assez particulier. Donc, vraiment, ça existe pour les gens qui n'y croient pas. Voilà, je ne vais pas les convaincre, c'est juste pas possible. De toute façon, ils ne m'écouteront pas. Mais ça existe. Donc, la voyance, elle est bien réelle. Les gens qui ont ces capacités, comme partout, il y en a qui en ont plus ou moins, il y en a qui vont faire semblant, d'autres pas. Mais par contre, ça existe, et puis ça nous est bien utile. Que ce soit pour aller faire comme moi, pour aller se conforter, que ce soit des gens qui ont besoin, s'ils ont besoin à un moment et que ça les aide à avancer sur leur chemin, et bien tant mieux. C'est que, si, de toute façon, si c'est là, c'est qu'il y en a besoin. Quel que soit ce qu'on en fait. Je suis allée voir une voyante aussi il y a quelques années qui m'a dit, c'était quelqu'un qui vraiment, elle avait aucun support, elle était là en train de préparer le café et elle me donnait des vérités en même temps, elle est allée jusqu'à me décrire le visage de quelqu'un et qui m'a dit, vous avez de réelles capacités, vraiment un don pour... je faisais de la poterie à l'époque, vous avez un don pour ça, vous faites des très belles choses, etc. Je lui ai rien dit. Hein. Et il faut vraiment que vous continuiez là-dedans, chercher un local pour travailler, etc. Donc elle me disait ça. Et puis d'un autre côté, il y avait cette partie de moi, puis d'un autre côté, à l'époque, je voulais partir au Maroc et m'installer là-bas. Et elle me dit, mais de toute façon, elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, vous êtes têtu, vous allez faire ce que vous voulez. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai commencé à chercher le logement, le local pour travailler. J'ai suivi ses conseils. J'ai décidé, bien défini ce que je voulais, etc. J'ai fait les demandes et tout pour y arriver. Mais entre-temps, tout ça prend du temps dans la matière. Et moi, j'aime bien quand ça va assez vite. Et entre-temps, je suis partie au Maroc. Et quand je suis revenue, à un moment donné où je suis revenue, j'ai vu que ma demande avait été acceptée. Donc j'avais eu la possibilité de faire ce qu'elle m'avait dit, mais j'en avais fait qu'à ma tête et je suis partie. Ça m'a valu quelques déboires, ça m'a valu de très belles choses aussi, et de toute façon une belle expérience. Mais voilà, c'était en fait ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que
c'est qu'il y avait les deux choses, parce qu'on va dire, oui, les choses sont inscrites dans l'univers, mais tous les chemins sont inscrits dans l'univers. Il peut y avoir, là en l'occurrence, deux choses. Ce qui reste, c'est mon choix à moi. Ce qui reste, c'est tout le temps moi. En fait, c'est là où on veut vous emmener aujourd'hui, c'est à l'intérieur de vous. Ce qui reste, le choix, c'est moi qui le fais. Mais les deux choses, effectivement, sont inscrites. Donc un voyant, il va aller voir ça. Il va capter ces choses-là. Il y en a un, il va peut-être capter qu'une chose, mais l'autre, elle est là aussi. Il y en a peut-être une troisième même, vous voyez. Mais c'est inscrit, tout est possible. Mais le voyant, il va vous dire ça. Donc, est-ce que vous allez le croire ou pas? Est-ce que vous allez aller vers ce qu'il vous dit? Est-ce que ça va vous plaire ou pas? On dit souvent aussi, ça peut être quelqu'un qui va vous annoncer une séparation de votre conjoint ou de l'amour de votre vie, et du coup vous allez focaliser là-dessus, vous êtes tellement à le croire et vous allez focaliser là-dessus et vous allez le créer. Ça, c'est une vérité aussi, vous allez le créer parce que vous allez voir prendre tout ce qu'il y a de négatif, parce que dans tout il y a du positif, du négatif. Vous allez du coup prendre tout ce qu'il y a de négatif et vous allez créer cette séparation, mais elle n'était pas faite encore, vous aviez encore la main dessus pourtant. Y a ça, je vais vous donner quelques exemples comme ça, où vraiment pour vous montrer que vous avez le choix tout le temps, que c'est vous. Il y a eu un moment aussi pareil au départ où on était avec Michael, on travaillait beaucoup sur, pour les gens qui me suivent depuis longtemps, on parle de voyage astral, on travaillait beaucoup sur le voyage astral, et il y a eu un moment on travaillait beaucoup avec Métatron, et un jour Métatron est arrivé et m'a dit aujourd'hui on part dans l'astral, et j'ai ressenti Michael qui était à côté, qui était en joie, il était en effervescence par rapport à ça. Vraiment, il était comme un gamin tout content et tout, parce qu'on allait se retrouver de l'autre côté, on allait faire ça, et j'ai pas réussi. Et du coup, pendant très très longtemps, ça m'a interpellée, parce que je comprenais pas. Je dis, mais punaise, Michael, quand même, j'ai pas rêvé, je le sais, t'étais tellement content, donc tu savais que j'allais partir. Normalement, t'as la vision sur tout, en fait, donc tu savais que j'allais partir. Et en fait, il a la vision sur tout. Il y avait une partie qui partait. Il y avait une partie, j'aurais pu partir, mais j'ai fait l'autre. J'ai pris l'autre chemin à un moment. Voilà, je ne suis pas partie, mais ça existait. C'est pour ça qu'il était content. Ça n'a pas suffi pour que je parte de l'autre côté. J'ai cet exemple aussi. J'ai l'exemple aussi, c'est pareil au tout début. Donc ça, c'est toutes des choses, je sais, qu'on m'a montré pour que je puisse déjà me faire mes propres idées, faire mon propre chemin, et là vous le transmettre. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. À un moment donné aussi, ça c'est pareil, on avait fait un écrit là-dessus avec Sananda, où au moment des actes terroristes qu'il y avait eu au Bataclan, et j'avais ma sœur qui devait prendre l'avion à ce moment-là sur Paris, et on était venu m'annoncer une semaine avant qu'elle allait être victime d'un attentat. À côté de ça, j'avais eu aussi au moment de l'attentat, j'avais eu une âme, je me rappelle, qui était partie de là et qui était venue me dire qu'il y avait autre chose qui se préparait. Et ça n'était pas arrivé. Mais j'ai compris par la suite que le fait, moi je suis aussi connectée avec tout le monde, et du coup le fait qu'ils viennent me le dire, eh bien, c'est passé, tous les êtres autour ont fait ce qu'il fallait pour aller dégoupiller ça, en fait. Il y a tout un travail qui se fait à tous les étages. Donc cet attentat n'avait pas eu lieu. Et pour en revenir à ma sœur, pendant une semaine, tous les êtres, les archanges là, qui venaient, Sananda, je ne sais plus qui, à chaque fois venaient, ils me saoulaient vraiment. J'en ai pleuré toute la semaine, me dire que ma sœur allait avoir et ils me préparaient à ça. Allait être victime d'un attentat, ils me préparaient à ça. Et même des moments, je leur ai dit, mais c'est bon, lâchez-moi avec ça, quoi. Si ça doit arriver, ça arrivera. Je ne veux pas le savoir, ça ne m'intéresse pas, là, voilà. Mais ils revenaient, je ne pouvais pas douter de ce que j'entendais. Et jusqu'à la dernière minute. Et ça s'est pas passé. Et en fait, ce
ce qui s'est passé, ce qu'on a travaillé aussi après, c'est le fait qu'ils me le disent comme ça m'a obligé, ça c'est ce qui me vient à l'instant, parce que je l'avais encore pas vu de cette façon, ça m'a obligé à développer tellement d'amour et ça m'a obligé à prier pour ma sœur pendant toute la semaine en fait et pour tout ça et en fait tout cet amour là a fait que ça a déjoué tout ce qui était prévu là à cet instant et on a vécu autre chose. Donc voilà, là encore on a toujours la capacité d'aller déjouer certains plans de l'univers en prenant en compte que l'univers c'est vous et rien d'autre en fait. Il n'y a que vous qui avez la main sur la création de l'univers. Vous et nous, tous les autres en même temps. Donc soit vous vous laissez embarquer par la puissance de tous les esprits qui sont autour de vous, soit vous vous consacrez à la puissance de votre propre esprit et vous la mettez en œuvre. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu l'histoire avec ma sœur, en fait, je le vois maintenant là. Il y a eu comme si on mettait un faisceau vraiment là-dessus et on ne voyait plus que ça. Et du coup, on va le transformer, le transmuter en fait. Donc oui, c'était important qu'ils viennent me saouler toute la semaine. Sinon, je me serais j'aurais laissé faire. Comme je l'aurais dit, je laissais, c'est bon, si ça doit se passer, ça se passera. À l'époque, j'ai compris que c'était tout l'amour, que c'était l'amour qui avait déjoué, mais j'avais pas vu que c'était comment ça s'était passé en fait. Je viens juste de le capter. Ok. Donc c'est à ça qu'on veut vous emmener. Le fait qu'on travaille là maintenant de plus en plus à nous ramener à notre intérieur, à ne faire confiance qu'en soi, à cet amour de soi, à cette confiance en notre intuition, en nos envies, à cette confiance en soi tout simplement. Ça veut dire que à un moment donné, cette forme de voyance, on va dire, n'a plus lieu d'être. Vous n'avez pas à aller voir des voyants, à aller écouter quelqu'un qui va vous dire ce que vous devez faire, vous dire où est votre chemin. Donc pardon à tous les voyants, je ne remets pas du tout en cause ce qu'ils font, et puis qu'ils se rassurent, ils en ont encore pour un bon moment avant que toutes les personnes aient dépassé ça. Mais dans l'absolu, et là je vous reparlerai de l'absolu tout à l'heure, dans l'absolu, on n'a pas à aller voir des personnes qui vont nous dire, on n'a pas à écouter quelqu'un qui va nous dire c'est comme ci ou c'est comme ça. En tous les cas, quand vous le faites, ça répond toujours à une peur, à un manque de confiance en soi. Même la façon dont moi j'y allais en étant juste pour aller me conforter dans quelque chose, ça répondait à un manque de confiance en mes propres intuitions. C'est aller laisser votre pouvoir à l'autre. Alors on adore ça, hein. Enfin moi en tout cas j'adore, hein. Si on me dit oh il va t'arriver ça ou tu vas faire ça ou à tel moment tu vas voir ça. Mais là, et puis j'ai vécu ça encore dernièrement ou à plusieurs reprises des personnes que je connais, en qui j'ai une confiance totale et je sais le magnifique travail qu'elles font, m'ont dit des choses comme ça. Et alors c'était très rigolo. Et si elles me l'ont dit, c'est qu'à un moment donné, j'avais envie de l'entendre aussi. Mais tout de suite après, dès que je laisse les personnes, je reviens dessus parce que je sais que Michael ne veut pas qu'on fasse ça. Et puis enfin, il veut pas. De toute façon, moi, il y a des moments où j'étais pas bien, où j'en avais marre, où je dis bon, j'aimerais bien, j'ai toujours ce truc-là. T'aimerais bien aller voir un voyant, comme ça, il va te dire un truc et tout. Mais en même temps, je le sais à l'intérieur de moi que de toute façon, je vis avec les êtres qui ont le plus de visibilité sur tout ce qui est. Donc, s'ils veulent pas me dire un truc, et Michael me le dit clairement, elle me dit bah vas-y, si t'as que ça à faire de tes sous, et de toute façon c'est moi qui vais être de l'autre côté, donc il te dira ce que je veux. Voilà, donc vu que j'entends très bien Michael, il n'y a pas l'intérêt d'aller faire ça.
Et là, quand c'est arrivé ces dernières fois où on me dit des choses, et ok, et je pars avec mon mental, je le vois après le chemin, que je me laisse embarquer dans le mental et dans le mental de l'autre aussi, où on va aller voir ce qui va se passer, etc. Et puis ce qui me dit, ça me plaît, puis ça me plaît surtout qu'on me dise quelque chose, parce que ça me décharge de mes responsabilités, c'est ça en fait, c'est se décharger de ta responsabilité. Et bon, là, en l'occurrence, ça me sert beaucoup d'expérience et c'est juste parfait. Mais du coup, après, je vois et en quelques minutes, c'est tout démonté et ça me fait marrer en fait, parce que déjà, il y a toujours à chaque fois un repère qui me revient dans la journée où on a vu quelque chose avec Michael qui ramène à ce que les personnes m'ont dit. Ou, par exemple, aller dire... par exemple, à un moment, on m'a parlé d'eau froide, d'aller faire des choses dans l'eau froide, etc. Je dis, bah, moi, ça ne me pose aucun problème. Je suis tellement habituée à travailler. On a tellement travaillé avec l'eau froide. Et voilà. Et justement, après, ce qui m'est revenu, c'est que le matin, avec Michael, justement, on a parlé de ces moments où on a travaillé avec l'eau froide. On dit, bon, mais là, c'est bon, ça, c'est fait. On l'a fait, on n'a pas besoin de revenir dessus, etc. Et après, on me dit, va faire ça. Donc, des petites choses comme ça. Il y en aurait d'autres sur d'autres choses. Et puis, avec d'autres personnes, peu importe. Mais déjà, des choses comme ça. Et après, quand je reviens dessus, je vois aussi que c'est vraiment, en fait, il y a des choses qui, ok, vont dans le sens de mon mental, et puis il y en a d'autres qui vont dans ce qui m'est dit, et il y en a d'autres qui vont complètement à l'opposé de ce que je suis, de ce que je veux. Moi, je travaille en plus vraiment en permanence là-dessus, et c'est vraiment de l'affirmation de ce que je suis, de ce que je veux. C'est de plus en plus resserré, et je sais parfaitement ce que j'ai à faire et comment je veux le faire. Et là, à chaque fois, ça vient juste derrière un moment où j'ai décidé que c'était ça, c'est ce que je veux, et ça vient me dire le contraire, ou le contraire, ou quelque chose qui est, en tout cas, qui n'est pas du tout en accord avec ce que j'ai mis là. Et en même temps, ça va me tester sur qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu te fais confiance ? Tu continues dans ton optique, parce que là, si tu vas dans ce qu'on te dit, tu démontes absolument tout le travail que tu as fait avant, en fait, parce que c'est pas facile de faire tout ça. Et là, ce manque de confiance, il suffit de quelques secondes, hein, ça va très très vite. En tout cas, chez moi, ça va très vite. Hein. Et il va démonter tout ce que tu as fait avant et qui a pris beaucoup plus de temps. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu choisis de faire confiance à l'autre, ou est-ce que tu choisis de faire confiance en toi ? Donc voilà où ça se situe. Et c'est pour tout et pour tout le monde comme ça. Je pense que là j'ai dit ce qu'on voulait dire. Je ne crois pas qu'il y ait autre chose à rajouter. À mon avis, les exemples ils sont assez parlants d'eux-mêmes. Et je ne crois pas que j'ai quelque chose à rajouter pour que vous compreniez là où on veut vous emmener en fait. On veut vous emmener à l'intérieur de vous. Qui que ce soit qui soit en face de vous, même si moi un jour je vous dis un truc, ou d'autres personnes avec qui vous avez une conscience absolue, et ça ne les remettra pas en question. Il ne s'agit pas de remettre les personnes en question. Il s'agit de travailler sur la confiance que vous avez en vous. Ça, c'est un truc qu'on a vu tout à l'heure avec Michael, où quand on pensait à cette vidéo, je dis ça c'est l'absolu. Et à un moment, j'ai eu ce petit truc qui est venu, parce que je parle souvent d'absolu, ou dans l'absolu c'est ça, dans l'absolu c'est ça. Et je dis à Michael, oui, mais quelque part, qui je suis moi pour dire dans l'absolu c'est ça ? C'est peut-être pas l'absolu, ou moi j'ai pas, surtout ce que je lui ai dit, c'est moi j'ai pas, je touche pas tout, je touche peut-être pas l'absolu non plus. On a tous l'impression à des moments, tu as une prise de conscience, ça y est, tu crois que ça y est, tu sais tout, c'est là, enfin tu sais tout ce que tu dois savoir, que ça peut pas être autre chose, et puis ça, du coup ça t'ouvre d'autres portes. Donc peut-être que là je suis pas dans l'absolu de ça, de ce sujet-là, quand je dis ça. La voyance, à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Et Michael, avec ses arguments frappants,
m'a montré que lui, il a la vision sur tout, donc il peut faire de la voyance, hein. Voilà, il va pouvoir vous dire tout ce que vous avez, etc. Et encore que, avec l'exemple que je donnais tout à l'heure, eh bien, voilà, il reste avec l'exemple du voyage astral. Encore une fois, il va pouvoir dire les choses, mais vous avez la main sur le dernier choix. Et il me dit, mais moi je vais pas voir de voyant en fait. Je sais ce qui va se passer, mais je vais pas voir de voyant pour autant. Donc oui, effectivement, il n'a pas besoin d'aller voir des voyants. Ça me ramène encore à cette histoire de choix. Le dernier choix, c'est oui, il a la vision sur tout, et ou en tout cas sur une immense partie, bien plus que nous, mais en tout cas, en tous les cas, il n'a pas, c'est pas lui qui va faire le choix, le dernier. Le vôtre, le choix de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire, personne d'autre. C'est ça. Il n'y a que vous qui puissiez décider de votre vie. Voilà. Je ne vais pas aller plus longtemps, ça fait déjà pas mal de blabla. Et là, je crois qu'on est arrivé à l'essentiel. Donc, il n'y a que vous qui puissiez décider de votre vie. Après, si vous n'arrivez pas encore à faire tout ça, c'est pas grave, mais vous le savez. Vous savez vers quoi vous allez. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de votre écoute et je vous fais des bisous et je vous souhaite de vous créer une vie magnifique. Votre idéal de vie dans la matière. Je vous embrasse tous. À très vite. Ciao, ciao.